Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Lyon, Lyon Eurobois 2024 et avec mes deux invités, on va parler d'upcycling dans l'aménagement. Pour en parler donc, Théo Sinakowski, bonjour. Bonjour. Théo, vous êtes le dirigeant de Aubier. Aubier, qu'est-ce que c'est? Alors Aubier, c'est un studio de design d'espace et de mobilier exclusivement en économie circulaire. Donc upcycling, mais pas que. Pourquoi Aubier? Alors l'aubier, donc nous c'est AUBIER, mais l'aubier AUBIER, c'est la partie circulaire de l'arbre entre l'écorce et le bois dur. Et en fait, c'était le petit clin d'œil au côté circulaire et également le fait que l'aubier ne soit pas utilisé dans la construction. Et nous, on essaye de réutiliser justement des matériaux sous-exploités. On va voir avec vous les échantillons notamment que vous nous avez apportés. Fabrice Poncet, bonjour. Bonjour. Fabrice, vous êtes le dirigeant de La Fabrique. La Fabrique, qu'est-ce que c'est? Fabrique, c'est une entreprise de fabrication, comme son nom l'indique, de mobilier et d'agencement intérieur-extérieur, avec des logiques d'économie durable, circulaire, des logiques également d'engagement social et autour de la gouvernance de l'entreprise. D'accord. Et d'où l'intérêt pour vous de l'upcycling. L'upcycling, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est si on peut prendre 2 minutes, je fais quelques définitions. L'upcycling, c'est un terme marketing, et ce n'est pas péjoratif, qu'on traduit en français par surcyclage. L'idée, c'est de sortir par le haut d'un déchet. Quand on a parlé d'upcycling, on est plus dans le registre de la communication. Ensuite, l'ADEME, notamment, a défini des termes précis pour la gestion de l'économie circulaire. Et donc, dans l'économie circulaire, on parle de boucle. Alors, la grande boucle de l'économie circulaire qui est bien connue, c'est celle du recyclage. Voilà. Les panneaux de mélaminés sont en très grande partie faits par le recyclage de vieux meubles, par exemple. Ça, c'est la très grande boucle. Ensuite, il y a la petite boucle qui est, je dirais, vieillie comme le monde aussi, qui s'appelle le réemploi. Et le réemploi, tout simplement, c'est l'occasion. Voilà, c'est la vente d'occasion avec des acteurs qui se développent aussi pour capter des volumes, réparer, améliorer, revendre les objets. Dans le réemploi, le mobilier ne change pas de fonction. Et puis entre ces deux grandes boucles, il y a une boucle intermédiaire qui s'appelle la réutilisation. Et la réutilisation, on ne va pas détruire la matière. Par contre, l'objet va changer de destination. Et on pourra parler peut-être tout à l'heure de Sans détour, par exemple, qui est une bonne illustration de ce sujet. Donc l'idée, c'est des choses qui sont très définies. Réemployer, c'est très simple. J'ai un objet, je le mets ailleurs et il a la même fonction. Exactement. Réutiliser, j'ai un panneau de médaillé dans un meuble, je réutilise ce panneau pour un autre meuble, c'est ça? Oui, on peut le dire comme ça. On peut dire comme ça. Exactement. Et le recyclage, c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire que j'ai quelque chose que je vais recycler, donc je vais en faire autre chose. Exactement, et on va repasser par la fabrication d'une nouvelle matière. Voilà. Vous êtes d'accord avec ces définitions? C'est bon pour vous? Je suis tout à fait d'accord. Alors, vous voulez qu'on commence par quoi? On va peut-être commencer par des chiffres. On va essayer de ne pas trop en donner, mais en tout cas, nous dire quels sont les enjeux, parce que les enjeux sont importants quand on parle d'économie circulaire. Oui, c'est ça. En fait, nous, on ne fait pas l'économie circulaire on le fait par plaisir, mais on le fait aussi par mission, par vocation. Et je crois qu'avant de vous expliquer ce qu'on fait, le quoi, c'est important aussi de parler peut-être du pourquoi. Et donc, effectivement, sur le sujet de l'économie circulaire, il y a deux motivations qui nous poussent à faire ça. La première, c'est tout ce qui est sujet environnemental avec participer au traitement de la problématique déchets. Donc aujourd'hui, le mobilier au sens large, ça produit 1,5 million de tonnes de déchets chaque année. Il y a une partie, 48%, qui sont recyclés, mais il y en a encore une grosse partie qui sont incinérés ou enfouis, et on voit très peu qui sont pour l'instant encore réemployés, quoi. Donc il y a cette première problématique environnementale, et la seconde qui est une problématique sociale. Et en fait, le traitement du déchet de manière conventionnelle, c'est-à-dire enfoui, incinéré, ça crée très peu d'activités. Là, on voit 2 jobs. Et si ces mêmes 10 000 tonnes sont réparées, donc réemployées, ça crée 404 jobs. Donc en fait, on voit l'intérêt aussi, l'intérêt social de passer par le réemploi, le surcyclage, etc. C'est énorme la différence. En fait, la différence, elle est énorme, et nous, on le voit quotidiennement. C'est-à-dire que sur un déchet, c'est assez simple. On le prend, on le jette, la chaîne est assez optimisée. Courte.
assez courte et optimisée. Alors que pour justement réemployer, surcycler, il va y avoir des acteurs qui vont faire des inventaires, des acteurs qui vont faire des dépôts sélectifs propres, des acteurs qui vont faire de la logistique, transporter vers des dépôts, nettoyer, etc. Des acteurs comme Fabrice qui vont transformer. Donc en fait, il y a toute une chaîne de valeur qui fait et d'acteurs qui font que on trouve sur des différences comme celle-ci. Et vous participez à ça. Vous êtes dans les 404, vous? On est dans les 404, tout à fait. Allons-y, vous nous avez apporté des échantillons de matières, de matériaux qui sont soit recyclés, soit réemployés. Expliquez-nous ce qu'on a devant vous. Alors, on a plein de choses devant nous. On a du bois, du plastique, du tissu. Peut-être qu'on peut vous montrer des exemples de mobilier, justement. Ça, c'était du mobilier qui est réalisé avec ces éléments-là. Voilà. Peut-être Fabrice, tu veux en parler? Alors, j'en parle, effectivement. Donc, à la fabrique, on développe plusieurs boucles d'économie circulaire. Il y en a une qu'on est en train de mettre au point avec un technicentre SNCF. On récupère des vieux planchers de wagons de marchandises. Voilà, donc c'est un très beau chêne. Alors c'est ce que nous montre Théo. Exactement, c'est ce que montre Théo. Alors c'est un chêne qui en général a 40, 50, 60 ans d'usage, quoi. Des belles sections, des belles largeurs. Par contre, c'est un chêne qui est rustique, qui est assez robuste. Et donc on a tout un travail de préparation. Et donc, on collecte, on a mis en place des boucles de collecte. Et puis ensuite, il faut le brosser, il faut le nettoyer, il faut le trier. Et puis ensuite, on repart sur le process classique de notre travail, c'est-à-dire qu'on va le corroyer et ensuite, on va fabriquer du mobilier. Donc, à titre de démonstration, on a fait ce premier bureau, par exemple, qui est 100% en réutilisation, puisque c'est une matière qui a déjà eu une première vie avant. Il n'y a pas des soucis de produits qui ont été mis en place sur ce chêne? Alors, merci de la question. Il ne s'agit pas de traverses de chemin de fer qui sont pleines de goudron, mais il s'agit bien de planchers, de wagons de marchandises qui n'ont transporté que des matières inertes et qui n'étaient pas traitées. Voilà, et les planchers n'étaient pas traités et les matières qui ont été transportées n'étaient pas inertes, non plus... Voilà. Mais vous avez tout à fait raison de poser la question. Un des enjeux de l'économie circulaire avec le réemploi, la réutilisation, c'est comment on arrive à rentrer dans le cadre réglementaire. Si je prends un sujet un peu différent, quand un grand acheteur public ou privé va acheter 5000 bureaux, il va vouloir avoir des normes et connaître l'origine des matériaux. Aujourd'hui, en économie circulaire, en réemploi, en réutilisation, on ne peut pas donner des certificats pour chacune des pièces parce que la traçabilité s'est perdue. Donc c'est un sujet. Voilà, c'est un sujet, la traçabilité, parce que là, on a un sujet qualité de l'air intérieur, notamment. Alors, oui, complètement. Remontrez-nous. Là, on a le plancher à votre droite. Si vous soulevez un petit peu et le mettre face à cette caméra. Voilà, ça c'est ce que vous avez et ensuite c'est le produit que vous obtenez en le travaillant. On peut aller chercher un petit peu moins de marques, par exemple, en le rabotant davantage, mais ça ne nous intéresse pas trop. L'intérêt, c'est quand même de valoriser le produit tel qu'il est et par rapport à l'histoire qu'il a eue. Voilà, donc on a un magnifique produit en chaîne qui peut faire du mobilier, du parquet, des tas de choses. Ouais, d'ailleurs, Théo peut peut-être vous dire un mot du beau marché que Hobby a remporté avec, entre autres, ce produit. Ouais. Oui, effectivement, donc là on vient récemment de remporter un gros marché public où on intègre notre savoir-faire, c'est-à-dire de l'économie circulaire. Et le point de satisfaction de ce marché-là, c'est qu'en fait, il n'était pas fléché économie circulaire. On a réussi à le remporter parce qu'en fait, on a proposé des beaux produits bien finis, comme on voit par exemple avec ça, et en plus dans une démarche d'économie circulaire. Donc en fait, le propos pour nous, au biais, c'est aussi de montrer que l'économie circulaire, ce n'est pas juste un acte militantiste, mais parfois un peu au détriment du confort et de l'esthétique, mais que ça peut être un package global et on sait proposer des aménagements qui soient très beaux, très confortables et en plus très circulaires. Et qu'on pourra réutiliser éventuellement une troisième fois. Effectivement. À côté de vous, vous nous avez amené un petit carrelet. Qu'est-ce que c'est? Ça, cet objet-là. Alors là, on est sur un exemple aussi de réutilisation qui est très intéressant. C'est un projet qui est né dans les Deux-Sèvres. Le projet s'appelle Sans détour. Et donc nous, à la fabrique, on a une licence de marque pour développer ce produit sur la métropole de Lyon. Ici, vous avez en fait d'anciennes huisseries du bâtiment, des portes, des fenêtres, des volets. Et donc le principe consiste à démanteler les huisseries. Alors la valeur principale d'une huisserie, c'est le verre qui est revendu pour être recyclé. Ensuite, quand par chance les huisseries sont en aluminium, là c'est le jackpot.
ça se valorise très bien. Quand c'est en PVC, ça se frite, ça se revend aussi. Et quand c'est en bois, jusque-là, c'est enfoui. Parce que c'est un déchet qui est compliqué à valoriser. Donc qu'est-ce qu'on fait? On démantèle avec un atelier chantier d'insertion de la main-d'œuvre. Donc on démantèle les huisseries et on va à nouveau les raboter. Si vous avez une huisserie en tête, vous voyez que ce n'est pas tout à fait parallélépipède rectangle, les montants. Donc on doit retrouver des sections rectangles. Et tout le talent de Sans Détour, au-delà du process, c'est aussi la qualité du design. Alors on a aussi quelques images, peut-être la hutte... voilà, celle-ci, voilà, qui était faite. Donc ça, c'est entièrement d'anciennes huisseries du bâtiment. Donc la qualité du design de Sans Détour qui est basée sur la contrainte de la matière. On a des longueurs limitées, on a des sections limitées, on a une variation d'essence. Upcycling, sortir par le haut, c'est tirer profit des contraintes pour faire quelque chose de beau. C'est ça, on utilise cette matière et j'ai eu l'occasion d'interviewer les gens de Sans Détour et ce qu'ils nous disaient, c'est qu'il y avait énormément de valeur dans les bois qu'ils récupéraient, notamment beaucoup de bois exotiques qui autrement seraient jetés. Et là, ils le réutilisent. Et là, je vois un petit peu de bois. Enfin, ils avaient fait tout un travail très intéressant sur la qualité des bois et les bois qu'ils récupéraient. Oui, tout à fait. C'est vraiment intéressant. C'est aussi nécessaire parce qu'il faut les classifier, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, pour savoir si on peut avoir des usages intérieurs ou extérieurs. Mais c'est vrai que quand on rentre dans la connaissance des bois, on a des petites loupes qu'on met sur des téléphones. C'est absolument fabuleux de voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous utilisez ce type de produit. Alors on développe une boucle d'économie circulaire. Ça me permet d'insister sur un point. Théo parlait de l'emploi. C'est aussi des boucles qui sont très locales. Quand on va faire du recyclage avec d'anciens meubles pour faire des panneaux, on va faire beaucoup de kilomètres en France et en Europe. Quand on est sur de l'économie circulaire, là on travaille sur un projet pilote qui est à côté de Gerland. Voilà. Le démantèlement se fait à Chaponneau, nous on travaille à Francheville et ensuite on installe ça sur l'agglomération de Lyon. Donc on est sur des phases pilotes. Ce qui est très important, c'est d'arriver à collecter un gisement de qualité homogène. Il y a aussi, on parlait de la qualité de l'intérieur, il y a aussi évidemment un tri très rigoureux à l'entrée. Quand on dépose des huisseries sur un chantier, s'il y a un diagnostic plomb et amiante qui est positif, ça part directement en incinération. Et nous, on ne travaille que des bois dont la qualité est bonne. Voilà, toujours l'idée de travailler avec des bois dont on a une certaine forme de traçabilité et surtout, comme on les met souvent en intérieur, qu'il n'y ait pas de problème de qualité de l'air intérieur. Tout à fait. Autre produit que vous avez cette fois-ci devant vous, de quoi s'agit-il? Bon, alors là, c'était quelques exemples parmi tant d'autres, même parmi tant d'autres. Donc là, on a par exemple, on est plus sur de l'upcycling. Prenez-le et montrez-le au public et puis à la caméra. On est sur du recyclage, donc là, ça, c'est des matériaux plastiques. Donc, ce qui est intéressant aussi de comprendre sur l'économie circulaire, c'est que sur un même procédé, donc le recyclage du plastique, vous avez aussi différentes postures, différentes façons de s'approprier le sujet. Donc là, on est par exemple sur un acteur qui s'appelle Le Pavé, qui est un acteur qui a pignon sur rue et qui a vraiment industrialisé le process de recyclage de plastique pour faire des panneaux qui ensuite permettent de faire des crédences, du mobilier, tout un tas de choses. Et là, on est sur donc, du coup, le même type de produit sur la façon, mais sur un acteur beaucoup plus artisanal qui s'appelle Fab Unit. Ils sont dans la Drôme, ils sont deux. Et voilà, ils sont une posture qui est beaucoup plus artisanale, mais finalement, à la sortie, le process est le même, quoi. Et ça, c'est aussi des produits que vous utilisez? C'est des produits tous les deux d'ailleurs. Oui. C'est des produits qu'on utilise et beaucoup de fabricants de mobilier en économie circulaire qui sont regroupés sous la bannière des Uppers, qui est un peu notre marque de fabrique, utilisent ces produits. Je pense par exemple à Furniture for Good qui a remporté des marchés pour Paris 2024 et avec la Société d'organisation de la ville de Paris pour faire des milliers de chaises. Donc, dans ces questions d'économie circulaire, voilà. Et donc dans ces questions d'économie circulaire, on a pour l'instant, c'est vrai, une offre qui est quand même en deçà de ce que l'État aimerait qu'on fasse, notamment dans le cadre de la loi AGEC, donc on partira peut-être tout à l'heure quand même. D'autres choses devant vous, allons-y. Bon, voilà, après, on va faire notre marché. C'est ça. Bon, là, on est sur du recyclage de textiles. Et donc ça, c'est une entreprise qui s'appelle Pierre Plume. Et voilà, ils font des panneaux à partir de recyclage de textiles. C'est du panneau isolant, panneau acoustique, des choses comme ça. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont travaillé et un côté assez graphique qui permet de s'amuser en termes niveau esthétique et qui ont aussi une performance technique pour isoler acoustiquement les espaces, quoi.
Puis il y a des choses inattendues aussi. Vous avez peut-être entendu parler de Compo Plume, qui fait des panneaux à partir de volants de badminton, voilà, dans lequel il y a des plumes, du liège, du plastique. Voilà, panneaux d'agencement également qui sont utilisés par la marque Dizzy. Alors, il y aura peut-être une troisième vie pour ces produits. Pour le bois, on comprend bien comment la troisième vie peut arriver. Mais pour les autres systèmes, est-ce qu'on prévoit d'ores et déjà un jour de pouvoir les réutiliser, les recycler ou malheureusement peut-être les jeter? Alors sur ce sujet, en fait, je pense qu'avant de savoir comment vont être réutiliser ou recycler ces produits-là. Nous, c'est vrai que dans nos concepts, on pousse ce qu'on appelle l'éco-conception. Donc en fait, on essaye au maximum, quand on a déjà on essaie d'être au maximum monoproduit, ce qui permet de faciliter justement la seconde vie, ou du moins le recyclage. On essaye de faire aussi des produits qui soient suffisamment intemporels justement pour pas être démodés trop rapidement et qui sont extrêmement robustes dans leur fabrication. Et ensuite, si on est dans le cas de produits qui sont fabriqués à partir de plusieurs types de produits, on essaie au maximum de visser, rifter plutôt que coller, emprisonner. Donc ça, c'est sur le sujet de l'éco-conception. Et puis après, effectivement, sur les secondes vies, bon, bah, on espère au maximum que ça puisse être réemployé. Et puis, si ce n'est pas le cas, ces produits-là ont été une première fois recyclés, ils peuvent l'être une seconde fois, et ainsi de suite. Vous nous avez parlé d'un projet tout à l'heure. De quoi s'agit-il? Le projet gagné par Aubier? Oui. Eh ben, vas-y, Théo. C'est un projet qui s'appelle la Villa Vermerel à Villefranche. Et c'est l'aménagement d'un restaurant, une véranda et un bar à vin, et qu'on a entièrement fait, presque entièrement fait en économie circulaire, en intégrant notamment beaucoup justement de planchers de wagons sur les tables et les banquettes, en intégrant des textiles recyclés, en intégrant, là j'en ai pas, mais des crédences qui sont faites à partir de coquilles Saint-Jacques. Voilà, c'est un autre type de produit. Et donc c'est un projet qui va être livré courant mai, je crois. Et vous-même, à la fabrique, vous en êtes où avec les produits recyclés? Est-ce que enfin recyclés, upcycling, hein, vous en utilisez beaucoup? C'est la majorité des produits que vous utilisez? Comment ça se passe et jusqu'où vous voulez aller? Alors, en tant qu'agenceur, on utilise beaucoup de produits issus du recyclage de type mélaminé, comme beaucoup de monde. On a toujours cherché à proposer des produits qui soient, on va dire, les plus sains et les plus locaux possibles, en massif, par exemple. Mais c'est vrai que je reconnais que cette logique d'économie circulaire, elle est arrivée assez tard chez nous, il y a 2-3 ans peut-être. Et donc, en fait, le temps de mettre en place les boucles, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, dans pas mal de propositions, on arrive à parler de ces produits. Mais en tant qu'agenceur, nous, on ne fait pas de création. Hein, donc, il faut qu'on arrive à sensibiliser nos prescripteurs, les architectes, les designers, leur faire connaître la matière. Donc régulièrement, quand on présente le chêne W, le plancher de wagon, ou les produits sans détour, les prescripteurs sont partants pour les intégrer dans leur création. En termes de volume, on pense qu'on va collecter à peu près une vingtaine de tonnes de chêne W par an, et on pense qu'on pourra en utiliser 70-80%. Donc ça va commencer à faire déjà des volumes conséquents. Aujourd'hui, ça reste quand même assez marginal dans notre activité. Vos clients, les architectes à qui vous en parlez, comment ils intègrent ça? Est-ce qu'ils sont partants, ils sont preneurs, ou est-ce qu'ils vous disent, bon, finalement, non, moi je préfère qu'on parte sur du produit normé, je sais où je vais, il n'y a pas de souci là-dessus? Alors ça dépend un petit peu, je dirais, de leur registre esthétique. Voilà. Il y a des personnes qui sont sensibles à cette esthétique, il y en a qui veulent des choses beaucoup plus épurées, beaucoup plus simples. Voilà, le chêne de wagon, il est quand même assez présent. Donc, dans l'ensemble, le sujet intéresse intellectuellement tout le monde, mais il ne correspond pas forcément au registre esthétique des différents architectes. Nous, de notre côté, c'est vrai qu'on ne travaille pas de réemploi, de réutilisation sur les panneaux. Voilà. Les panneaux de mélaminé, de contreplaqué, on travaille peu. C'est difficile d'avoir des gisements. C'est difficile de proposer des volumes un peu récurrents. Et donc, c'est des boucles qui sont difficiles à mettre en place. Mais qui vont se mettre en place avec la loi REP, qui, normalement, tous les meubles sont récupérés aujourd'hui. Alors,
Ou presque. Ouais. Je veux ne pas faire de pronostic, mais je pense que, par exemple, les meubles en mélaminé vont majoritairement continuer à aller dans des boucles de recyclage. Voilà. Parce que quand vous avez un meuble un peu abîmé, un peu sale en mélaminé blanc, pour lui donner une valeur et le faire sortir par le haut, c'est un peu difficile. Voilà. Maintenant, il y a un marché un peu particulier qui fonctionne très bien, qui est celui, par exemple, des plateaux de bureau. Voilà, les plateaux de bureau étaient très grands dans les années 80, et donc aujourd'hui, on peut en faire des plus petits avec. On peut changer le stratifié, enfin, on peut remettre un stratifié. Donc, il y a des gisements, quand on arrive à concentrer un peu des gisements en volume, on peut aller petit à petit vers des logiques de réutilisation sur aussi des panneaux de type mélaminé. Donc, il faut identifier les gisements, organiser ce que vous faites avec, par exemple, les gens de Sans Détour, pour pouvoir ensuite reproposer de nouvelles choses. Et c'est vraiment un nouveau métier. Hein. Nous, à la fabrique, avant, on faisait un projet, enfin, on vendait un projet, on le dessinait, on achetait la matière, selon ce qu'on nous avait demandé. Aujourd'hui, il faut qu'on mette en place des boucles de collecte de la matière, qu'on stocke de la matière sans savoir si on va l'utiliser et qu'ensuite on la propose dans les projets. Donc c'est assez nouveau en termes d'organisation pour nous. Et pour vous, de votre côté, vous avez démarré direct avec ça? Alors effectivement, c'est peut-être plus simple. Effectivement, nous, on sait faire que ça, en fait. Et pour compléter un peu avec ce que dit Fabrice, on a un fonctionnement, un terme anglais qui s'appelle reverse design, donc en gros designer à l'envers. En fait, et nous, on commence à avoir la maîtrise des gisements récurrents de déchets qui existent sur le territoire. Donc, par exemple, chez Fabrice, on sait qu'on a régulièrement du plancher de wagon. Chez un autre, on sait qu'on va avoir des tubes métalliques qui proviennent des anciens gradins du circuit Paul Ricard. Chez un autre, on sait qu'on va avoir d'autres matériaux. Et du coup, dans nos concepts, on part de ces matériaux qu'on maîtrise pour justement faire à chaque fois des produits sur mesure uniques. Et après, on a également tout un panel de mobilier issu aussi de l'upcycling, justement, qu'on est capable d'intégrer dans nos projets, quoi. Merci. On arrive à la fin de notre échange. Il y a quelque chose peut-être sur lequel vous voudriez appuyer, une petite conclusion. Allez-y. Oui, Théo parlait de 1,5 million de tonnes de déchets de mobilier. Mais il y a aussi la REP bâtiment qui se met en place, hein, responsabilité élargie du producteur. Et là, on va sur 45 millions de tonnes de déchets par an. Et on a des gisements très importants qui vont arriver dans le cadre du bâtiment. Et ces gisements issus de la déconstruction ou de la rénovation sont une manne de matières premières vraiment très intéressante pour le champ de l'aménagement et de l'agencement intérieur, à condition qu'on arrive à les extraire des flux dans lesquels ils sont un petit peu coincés aujourd'hui, qui les emmènent plutôt au recyclage ou à l'incinération. Votre mot de la fin? Non, mais moi, mon mot de la fin, c'est un peu ce qu'on dit à qui veut l'entendre, en fait. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a toutes les ressources humaines et matérielles sur nos territoires pour faire des aménagements qui soient impactants, évidemment, mais surtout qui soient... Aujourd'hui, on voit les matériaux qui soient très, très agréables à vivre, très sympas, très beaux et surtout très confortables, quoi. Il faut aussi que ce soit beau. C'est indispensable. Indispensable. Merci messieurs d'être venus nous parler sur le plateau de Bâti-Journal TV, donc de réemploi, de recyclage et de réutilisation, de upcycling. Bravo, vous avez tout noté. Voilà. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Eurobois, France Bois Forêt, le magazine Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous. Merci. Et vous pouvez les applaudir.